Coucou mes jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tuto sur un smoky. Ça ne change pas de la dernière vidéo, bien évidemment. J'ai utilisé dans la dernière vidéo la chocolate bar avec, je perds toujours mes trucs, avec le top coat pailleté de chez L'Oréal. Et cette fois-ci, je voulais faire donc un smoky avec toujours la chocolate bar de chez Too Faced et, je perds, et mon petit phare de chez Bourjois. Donc le petit phare numéro 2. Ne me demandez pas le nom parce que parce qu'il en a pas. Je sais pas. C'est le numéro 2. C'est le phare sans nom. Voilà, c'est comme les Coastal Scents. Ils n'ont pas de nom. Celui-là non plus. Je ne l'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Donc de toute façon, la couleur se voit hyper bien. Vous ne pouvez pas vous tromper entre les différentes couleurs puisque celui-là, franchement, voilà, on passe pas à côté, hein. Donc, je voulais faire un petit smoky donc avec cette petite nouveauté. Et j'ai utilisé aussi au niveau du blush une nouveauté. C'est celui de chez Kiko. C'est un blush Velvet Stick. Et c'est le numéro 5. C'est le Verve Pony. Bon, un petit peu des noms chelous, hein. De toute façon, les marques, elles ont toujours des noms. Hop, au niveau du stick. C'est comme les Chubby Stick classiques de chez Clinique. Donc pareil, vous tournez et vous avez votre petit embout qui sort, bien évidemment. Rien de folichon. Sur moi, ça se voit à peine, enfin à peine, ça se voit un petit peu, c'est très léger. Pour moi, ça me convient, mais j'ai le teint pâle. Pour les filles qui ont un teint beaucoup plus, allé que le mien, je ne sais pas s'il se verrait. Je ne suis pas sûre. Testez-le. Alors, c'est sûr que ça ne vaut pas très cher, hein. Donc, au niveau des blushs, je pense que vous pouvez l'acheter pour le tester. Après, c'est sûr que selon les blushs, les acheter pour les tester, en fait, ça ne vous convient pas. Enfin, c'est gâché. Donc voilà. Autre petite chose au niveau du vernis, puisque à chaque fois, je vous montre des vernis dans des vidéos et je ne vous dis pas ce que c'est. Là, c'est tout simplement celui de chez Sephora. Voilà, rien de folichon. J'ai pas mis de top coat et j'ai pas mis de vernis dessus. Enfin bon, je fais toujours la moitié des choses. Au niveau des vernis, j'essaye toujours de faire quelque chose, mais il n'y a que la moitié de fait. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, je vous laisse regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des questions, vous le savez, vous me les mettez dans le barre d'infos et j'y réponds, que ce soit bon ou mauvais. Si vous aimez la vidéo, faites-le moi savoir. Donc vous me dites, vous appuyez en disant que il y a le pouce en haut. Et si c'est pourri, vous mettez le pouce en bas. J'en ferai pas un clin nerveux pour ça, ne vous inquiétez pas. Et puis je crois que c'est tout. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Passez vraiment une bonne journée, une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous les filles. Bye bye. Les filles, dans cette vidéo, c'est comme pour la dernière. J'ai déjà fait mon teint. Donc là, je commence directement avec ma base qui est la Primer Potion d'Urban Decay. C'est l'original. Je l'ai apposée sur ma paupière mobile. Je l'ai étirée jusqu'en dessous de mon sourcil. Et je l'ai apposée en dessous de mon œil. Vous savez très bien que la base est primordiale pour faire tourner les fards beaucoup plus longtemps. Surtout que là, le fard de bourgeois, je ne sais pas quelle est sa tenue. De là, j'ai pris le Milk Chocolate de la Chocolate Bar, qui est le marron clair, et je l'ai mis dans le creux de mon œil, du coin interne au coin externe. C'est mon fard de transition. Je l'ai apposé avec un pinceau fluffy et je l'ai fait remonter juste un petit peu au-dessus du creux de l'œil. Ça va me permettre de pouvoir bien faire la transition entre les fards, à ce que ça fasse un côté assez fumé, assez joli, sans démarcation, très franche entre les couleurs. Et bon, après, moi, c'est une préférence. Je préfère le faire comme ça. Au niveau du fard de Bourjois, c'est le numéro 2. Il n'a pas de nom. Vous voyez qu'il est quand même assez pigmenté. Je l'ai quand même fait popper. Vous allez le voir par la suite parce que moi, je préfère, hein. Donc, si vous ne le souhaitez pas, évidemment, ne le faites pas. Je l'ai apposé avec un pinceau plat au-dessus, donc sur ma paupière mobile et bien évidemment en dessous. Une fois que ça a été fait, puisque je l'ai apposé jusqu'au creux de mon œil, et j'ai repris le Milk Chocolate et je l'ai apposé pour que les fards commencent bien à se mélanger entre elles. De là, je suis venue prendre mon fard plus foncé, le marron, le semi-sweet, et je l'ai apposé vraiment au creux de mon œil et j'ai commencé à étirer mon petit smoky dans le coin externe de mon œil en faisant des petits mouvements circulaires. Je suis venue reprendre le fard de Bourjois, le numéro 2. Et mon pinceau plat, j'ai mis du Fix Plus que vous pouvez trouver chez MAC, chez Makeup Forever et je pense aussi dans beaucoup d'autres marques. Et j'ai fait popper mon fard pour que la pigmentation puisse bien ressortir. Donc sur ma paupière mobile et bien évidemment en dessous de mon œil. J'ai repris le fard semi-sweet et je suis venue en réapposer.
De là, moi, c'est une préférence. Pour mon coin externe, j'ai mis du noir. Il n'y en a pas dans la chocolate bar. J'ai pris celui d'Urban Decay, qui est le fard creep, qui est un fard irisé. Après, il ne se voit pas trop si on ne le fait pas popper. Donc, je suis venue faire la banane, mais je n'ai rien fait de plus. C'est à peine pour le foncer. Et je suis venue un petit peu le mélanger dans le coin externe, au niveau de la paupière mobile. Pour le dessous de mon œil, le dessous de mon sourcil, plutôt, j'ai apposé le fard White Chocolate avec un pinceau plat. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli. Ça permet vraiment au fard de se mélanger entre eux et de faire à ce que le smoky soit beaucoup moins... ça va se ressortir vraiment la couleur au niveau de la paupière mobile. Pour mon liner, c'est le pinceau liner 16 heures de chez Bourjois. Alors, on peut le voir là, j'avais commencé à faire un trait marron et puis je trouvais que ça faisait pas assez joli. Donc, j'ai pris carrément mon pinceau liner et puis j'ai fait un trait de liner et j'ai pris le cil sensationnel de chez Je mets Maybelline. J'ai fait ça pour le premier, bien évidemment, vous faites ça pour le deuxième, n'est-ce pas? Rien de fou, vous n'allez pas sortir qu'avec un seul œil maquillé, sinon, bah écoutez, cachez-vous dans un coin. Enfin bref. Au niveau du contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois, moi je la pose dans la muqueuse. Je ne l'ai pas apposé au ras des cils en bas parce que je ne voulais pas que ça masque le numéro 2 de Bourjois. Donc c'est mon choix. Vous pouvez très bien la poser, mais moi je trouve que la pigmentation est peut-être pas assez franche. Donc je ne voulais pas le masquer avec trop de noir. Et puis comme j'ai fait des fards marron, je voulais pas que le noir soit vraiment trop marqué. Donc j'ai remis mon mascara, le cil sensationnel bien évidemment, en dessous de mon œil. Et pour les lèvres, j'ai apposé le Double Touch de chez Kiko. Vous avez bien compris que j'aime beaucoup ces gloss en deux temps. Donc là c'est le numéro 100. Il est pailleté, pas trop. Pas trop, il colle pas trop. Enfin bon, moi je l'aime bien. Testez-les, il se peut vraiment. Si vous n'aimez pas les gloss, oubliez-les, ils ne vont pas du tout vous plaire. Pour le Chubby c'est le nouveau de chez Kiko. Enfin, je vous dis nouveau pour moi, et ils existaient déjà. Donc, c'est le Verve Pony. Pour ma teinte à moi, il me convient. Je ne suis pas sûre que pour les filles qui ont la peau allée, il vous convienne. Donc, moi, je l'ai apposé et je n'ai rien fait de plus. Je n'ai pas fait mes zones de lumière, je n'ai pas poudré le tout. Donc voilà ce que ça donne. Les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.